I personally even experienced watching public execution. Millions of people died of starvation in 1990s, and many children actually were living on the street during those several years. We did not have enough space to lie down. We slept sitting upright, leaning on each other's back. Few teenagers watched South Korean drama Squid Game, and 3 of them were executed publicly, 15 and 16-year-olds. I was 17. My survival instinct told me I need to escape. Imaginez que vous ayez 11 ans, que vous vous retrouviez convoqué sur la place publique avec tous les autres enfants de votre quartier et que vous soyez obligé de regarder un homme attaché à un poteau. Un peloton d'exécution s'avance, fusil levé. La première balle transperce les yeux du prisonnier. La foule hurle, mais vous ne pouvez pas détourner le regard. C'était la normalité pour Timothy Cho, un enfant nord-coréen coincé dans l'un des régimes les plus répressifs de la planète. Il n'a pas seulement vu l'horreur, il l'a vécue. Il a été enfermé dans des cellules si exiguës qu'il n'avait pas de place pour s'allonger, forcé d'assister à une violence sans nom, affamé à l'extrême et battu pour le simple crime d'exister. Pour Timothy, ce calvaire ne lui est pas arrivé qu'une fois, mais 4. Et d'une manière ou d'une autre, il s'en est sorti vivant. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers tordu, rempli d'obsessions politiques, de goulags et d'un système de torture si extrême que les thrillers les plus sombres d'Hollywood semblent très fades à côté. Et on est loin de la fiction ici. Chaque fait a été vérifié, chaque détail sinistre repose sur des témoignages de survivants et des rapports sur les droits de l'homme. Préparez-vous à un récit qui tient à la fois du polar d'espionnage, de l'épopée de survie et surtout du 100% réel. Comment un adolescent terrifié a-t-il pu franchir 2 fois l'une des frontières les plus militarisées du monde? Comment une simple photo prise par un étudiant a-t-elle déclenché un tollé international qui a sauvé Timothy d'une mort certaine? Et plus choquant encore, comment un gangster sud-coréen redouté a-t-il pu aider Timothy à échapper définitivement à l'exécution? Timothy Cho est né de parents qui étaient tous 2 professeurs de lycée, un statut plutôt respectable en Corée du Nord. En grandissant, il voyait la famille Kim comme des figures quasi divines. I loved them. I thought they were God, because I was brainwashed, and I didn't know. Ce genre d'endoctrinement commence dès l'enfance. Les écoliers sont formatés à respecter et à louer la dynastie des Kim en permanence. Mais un matin, alors que Timothy n'avait que 9 ans, il est rentré dans une maison vide. Ses parents avaient disparu. Il s'était enfui en Chine sans crier gare. Dans la société nord-coréenne, c'est de la haute trahison. Oui, nous parlons d'une trahison passible d'exécution. Du jour au lendemain, Timothy est passé du statut d'enfant patriote lambda à celui d'orphelin étiqueté fils de traître. My auntie and uncle were there. They would not ask me if I had eaten at all. So I left to my uncle's house in tears and then went to the market picking up food on the floor. Personne ne voulait l'embaucher. Les autorités l'évitaient et même ses proches le repoussaient. Il a alors rejoint les KJB, des enfants sans abri qui font les poubelles dans les gares, vivent de reste et dorment dans des coins. C'était vers la fin des années 1990, pendant ce que le régime nord-coréen appelait la marche forcée, une famine catastrophique qui a tué jusqu'à 1 million de personnes. Timothy se débrouillait pour trouver des restes de maïs ou de céréales, passant parfois des jours sans rien d'autre que de l'eau. Sa grand-mère a fini par l'héberger, mais la nourriture manquait partout. Pendant ce temps, le régime martelait à la population que Kim Jong-il était le sauveur de la nation, le seul à les défendre contre un monde rempli d'ennemis imaginaires. And when I was 7, Kim died. First, Kim died. And I literally cried and didn't sleep well for 3 nights. Pour Timothy, la vie quotidienne était devenue une version réelle des Hunger Games, sans le glamour ni les tribus. La seule différence, personne pour venir le sauver. À l'âge de 17 ans, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'avenir en Corée du Nord. La famine était une menace constante et les stigmates de la défection de ses parents lui donnaient un sentiment de désespoir.
Alors il a décidé de s'échapper. Comme ça, un adolescent, seul et affamé, risquant sa vie pour franchir l'une des frontières les plus surveillées au monde, parce que rester sur place signifiait une mort certaine. C'est donc au début des années 2000 que Timothy Cho a franchi pour la première fois la frontière chinoise. C'est une traversée que d'innombrables Nord-Coréens ont tentée, mais que peu d'entre eux ont accomplie. À ce moment-là, on aurait pu penser que la roue allait enfin tourner, mais le destin lui réservait un tout autre sort. En 2004, Timothy a rejoint 17 autres Nord-Coréens prêts à tout pour fuir. Leur plan ? Traverser la Chine, marcher à travers des terrains hostiles, puis franchir la frontière mongole pour demander l'asile. S'ils y parvenaient, ils pourraient trouver un chemin vers la Corée du Sud ou un autre refuge. S'ils échouaient, ils seraient renvoyés en Corée du Nord, avec à la clé la prison, la torture ou une balle dans la tête. Ils ont réussi à se rapprocher de la Mongolie. Mais dans les derniers instants, les forces de sécurité chinoises ont arrêté tout le groupe. They were warning us to stop, and then they started shooting in our way, and you could see that bullet comes next to your feet. So we were no longer able to run and we were arrested there. Les autorités les ont qualifiés de migrants économiques illégaux. En vertu d'un accord avec Pyongyang, Pékin expulse de force les Nord-Coréens, fermant les yeux sur les horreurs qui les attendent dans leur pays. Dès que le groupe de Timothy a atterri sur le sol nord-coréen, ils ont été séparés et jetés dans différents centres de détention. Le jeune homme s'est retrouvé entassé dans une cellule exiguë avec une cinquantaine d'autres détenus. Tous étaient à moitié affamés, serrés comme des sardines et empestant la sueur et la terreur. Timothy a rapidement découvert que la prison en Corée du Nord est un véritable supplice au ralenti. S'il avait de la chance, il recevait 2 portions d'une bouillie faite de farine de maïs par jour. Des gardes l'ont violemment interrogé pour savoir s'il avait été aidé par des Occidentaux pour planifier son évasion. Et un matin terrifiant, il s'est vu rappeler de manière brutale à quel point la prison était dangereuse. When I woke up, I realized that the man I was leaning against was dead. He died from torture, lack of medical care, and starvation. Les gardiens sont donc entrés et ont traîné le cadavre comme une poupée de chiffon, alors que Timothy restait assis comme paralysé. C'est le genre de traumatisme qui briserait n'importe qui. Les exécutions publiques sont monnaie courante en Corée du Nord, mais mourir anonymement dans une cellule exiguë est encore plus fréquent, en particulier pour les infortunés qui tentent de faire défection, reconnus traîtres par l'État. Mais avant de voir la prochaine tentative d'évasion de Timothy, parlons de l'endroit où il a failli périr, le système carcéral nord-coréen. Vous avez probablement entendu parler des goulags soviétiques lors de vos cours d'histoire au lycée. Eh bien, la version nord-coréenne est toujours bien réelle. Il s'agit d'un sinistre réseau de camps de travail, de centres d'interrogatoire et d'installations secrètes. Les Nations Unies les qualifient de crimes contre l'humanité. Amnesty International les a comparés aux horreurs de l'ère nazie. Et nous ne parlons pas d'un scénario dépassé des années 1950. Ça se passe en ce moment même. Selon Amnesty International, entre 80 000 et 120 000 Nord-Coréens seraient actuellement enfermés dans des camps de travail. Certains sont des enfants, aussi jeunes que Timothy à l'époque dans ces installations. Les détenus sont systématiquement affamés et soumis à des souffrances inimaginables. Oui, les enfants aussi. C'est plus que brutal. Beaucoup ne reverront jamais le monde extérieur. Des exécutions publiques ont lieu pour des délits insignifiants, comme essayer de regarder la télévision étrangère ou écouter de la K-pop. Vous avez bien entendu. Si vous êtes arrêté avec une playlist de K-pop sur votre téléphone, vous risquez la mort. C'est dire à quel point ce système est fou. L'ancien prisonnier Shin Dong-hyuk a raconté avoir assisté à l'exécution de sa propre mère. Un autre transfuge, Kim Kwang-il, a dessiné des images montrant comment les gardiens forçaient les captifs à subir la torture du pigeon. Ils avaient les bras attachés derrière le dos, étaient suspendus au plafond et ne pouvaient ni se lever ni s'asseoir. S'ils s'évanouissaient, ils étaient fouettés jusqu'à ce qu'ils reprennent connaissance. Il a aussi décrit la torture de la pompe, qui consiste à forcer les détenus à faire des squats ou des sauts de manière répétée jusqu'à ce que leurs jambes lâchent, pour ensuite les frapper jusqu'à ce qu'ils se remettent en mouvement.
Il y a aussi la position de la moto ou de la voiture, où les victimes doivent s'accroupir avec les bras tendus comme pour tenir un guidon, subissant à nouveau des coups chaque fois qu'elles glissent. Les rations alimentaires sont scandaleusement basses. Les prisonniers ont tellement faim qu'ils mangent des rats, des grenouilles et des serpents vivants pour survivre. Et ne parlons même pas du travail forcé. Certains détenus passent 16 heures par jour à effectuer des travaux éreintants. D'autres sont affectés à des mines si instables que les effondrements sont pratiquement inévitables. You literally have to crawl inside and digging coals out, and often mines collapsed, and many young lads, boys and girls, are killed or even losing their arms and legs. Être témoin de telles horreurs suffit à briser n'importe qui. Mais pour Timothy, ça n'a fait que raviver sa détermination à s'enfuir à nouveau. Alors comment Timothy a-t-il survécu? Certains diraient par pur miracle. Ou peut-être parce qu'il était encore mineur. Après avoir été battu pendant des mois et avoir frôlé la famine, il a été libéré contre toute attente. Ce qui en soi est extrêmement rare. I was lucky, very a miracle. And when I was released from this prison cell, I could walk. Bien que brisé physiquement et mentalement, il est retourné chez sa grand-mère, sous la surveillance des autorités locales, et a prié pour ne pas être de nouveau arrêté. Mais si vous pensez que cette situation allait le dissuader de chercher la liberté une fois de plus, vous vous trompez. Timothy se remettait à peine de son traumatisme et vivait sous une probation stricte. Incapable de supporter la terreur permanente de cette surveillance, il a rapidement élaboré un autre plan audacieux pour s'échapper. Son deuxième itinéraire d'évasion allait être radicalement différent. Au lieu de marcher jusqu'en Mongolie, il passerait par la Chine, se rendrait à Shanghai et essaierait de trouver refuge dans une institution étrangère, comme une ambassade ou une école internationale. Cela pourrait forcer les autorités chinoises à une impasse diplomatique et empêcher son renvoi vers la Corée du Nord. C'était son ultime tentative désespérée. En 2006, Timothy a donc de nouveau traversé le fleuve Tumen pour entrer en Chine. Cette frontière est gardée par des barbelés, des clôtures électriques et des miradors. Il a réussi à se faufiler avec un petit groupe de réfugiés en falsifiant des pièces d'identité pour avancer plus loin dans le territoire chinois. Sous la menace constante d'une arrestation, ils ont parcouru plus de 2000 km en bus et en train jusqu'à atteindre enfin Shanghai. C'est l'une des plus grandes villes du monde, une jungle de néons qui a dû leur donner l'impression d'être sur une autre planète en comparaison avec l'obscurité de la Corée du Nord. En 2007, Timothy et 8 autres réfugiés ont finalement réussi à entrer à l'école américaine de Shanghai, espérant que ce serait comme fouler le sol américain. Un chemin vers la liberté. We climbed up. The fence of the American school was quite high. We climbed up and we went inside school. We had the paper. We are North Korean refugees. Please help us. And we thought we were successful. En l'espace d'un instant, l'adrénaline est montée en flèche. Peut-être que ça y était. Peut-être qu'il venait de vaincre le système. Mais les administrateurs de l'établissement, pris au dépourvu, ont appelé la police chinoise. En quelques minutes, des dizaines d'agents ont fait irruption dans l'école. Ils ont plaqué Timothy au sol, matraques à la main, sous les yeux des élèves horrifiés. Une adolescente a déclaré qu'elle n'oublierait jamais ce spectacle de personnes désespérées, traînées comme des criminels. Timothy s'est retrouvé jeté dans la prison internationale de Shanghai pour les détenus étrangers. Paralysé par la terreur, il a pensé que c'était la fin. Car être expulsé une seconde fois vers la Corée du Nord était pratiquement une condamnation à mort garantie. C'est donc dans cette cellule qu'il a tenté de mettre fin à ses jours. Il a avalé la réserve de somnifères qu'il avait secrètement cachée dans ses vêtements, convaincu que c'était sa seule issue. Mais le destin en avait décidé autrement. Il s'est réveillé, désorienté mais vivant, dans la même cellule misérable. Ce n'était pas vraiment le salut qu'il espérait, mais les choses ont pris une tournure inattendue. L'un de ses codétenus était un ex-gangster sud-coréen qui avait trouvé la foi. Cet ami improbable a offert à Timothy une Bible et s'est mis à prier pour lui, l'encourageant à tenir bon. Pendant ce temps, à l'extérieur des murs de la prison, l'histoire des 9 de Shanghai s'était répandue comme une traînée de poudre. Des élèves de l'école américaine de Shanghai avaient transmis à un journaliste des photos de l'arrestation du groupe.
Et cette pression a fonctionné. Après des semaines d'indignation mondiale, le gouvernement chinois a pris une décision très inhabituelle. Au lieu de renvoyer le jeune homme et les autres dans leur pays, ils les ont déportés aux Philippines. De là, la Corée du Sud et probablement l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés sont intervenus. Le jour où Timothy est monté à bord d'un avion pour quitter la Chine, il ne pouvait pas en croire ses yeux. Il avait échappé 2 fois à la mort. When I left the prison cell, one of the prisoners said, We are seeing a miracle happen in front of our eyes. Enfin libéré, il a voyagé de Manille à Séoul, puis vers le Royaume-Uni. Même s'il avait déjà eu un aperçu de la vie moderne à Shanghai, marcher de nouveau dans des rues bordées de gratte-ciels étincelants, voir des magasins remplis de nourriture et accéder à un Internet non censuré l'ont émerveillé une nouvelle fois. C'était un contraste saisissant avec l'obscurité étouffante qu'il avait connue dans son pays. En 2023, la Corée du Nord était classée 2e pays le plus répressif au monde en matière de liberté de la presse. C'est l'une des raisons pour lesquelles Timothy n'avait aucune idée du fonctionnement du monde extérieur jusqu'à ce qu'il en fasse lui-même l'expérience. Après s'être installé au Royaume-Uni, il a appris l'anglais, a poursuivi des études supérieures et a décidé de partager son histoire, dans l'espoir de mettre en lumière ceux qui sont encore enfermés dans les goulags nord-coréens. Il a collaboré avec des groupes comme Open Doors UK, qui défendent les chrétiens persécutés, dont quelques 50 000 pourraient être emprisonnés dans les camps de travail de Corée du Nord uniquement à cause de leur foi. Ce nombre représente près de la moitié de toutes les personnes détenues par l'ensemble du système pénal du régime. L'incroyable résilience de Timothy est devenue un modèle pour d'autres transfuges. Mais une question persiste. Comment vit-on avec de tels souvenirs ? Comment raconter l'horreur sans s'effondrer ? Pour Timothy Cho, les cauchemars sont encore frais, ce qui l'incite à continuer de témoigner. Son histoire nous rappelle que derrière chaque statistique sinistre sur les atrocités nord-coréennes se cache une personne avec une famille, une enfance et de fragiles espoirs d'une vie meilleure. Aujourd'hui, Timothy est un fervent activiste qui partage son expérience dans les écoles, les médias et les forums internationaux. Vous vous demandez peut-être quelle différence peut faire une seule personne ? Eh bien, rappelez-vous ça. Une prise de conscience générale peut sauver des vies. Dans le cas de Timothy, les photos de ses mauvais traitements ont déclenché un tollé international et changé son destin. Plus de 33 000 Nord-Coréens se sont enfuis en Corée du Sud depuis la fin des années 1990. Nombre d'entre eux ont subi des épreuves aussi brutales, voire pires que celles de Timothy. Pourtant, chacune de ces histoires nous rappelle les innombrables personnes toujours piégées derrière les barbelés. Son parcours est à la fois un avertissement et une source d'inspiration, en nous montrant ce qu'une tyrannie incontrôlée peut produire et comment la résilience humaine peut s'y opposer. Si vous avez trouvé l'histoire de Timothy incroyable, ne manquez pas notre prochain épisode. Nous reviendrons sur le cas tragique d'Otto Warmbier, un touriste américain emprisonné et torturé pour un crime que beaucoup pensent qu'il n'a jamais commis. D'ici là, restez prudents, informez-vous et continuez à regarder Comment survivre.